Bienvenue au spécialiste du CB. Voici le Galaxy DX959 de Jacques Radio Communication. Ici, c'est un CB qui est AM sideband. Je vais vous expliquer les avantages et désavantages. Les avantages, c'est qu'il est quand même à bon prix à cause qu'il est encore à lumière, puis il est encore vert. Fait qu'il n'est pas dans du bleu, ce qui fait que c'est un modèle qui est quand même d'une couple d'années, mais ce qui fait que le prix il est quand même aussi bon que le Galaxy 979. Le Galaxy 959, lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de plus que... Ici, je vais vous montrer. Bien entendu, le 979, vous savez qu'il est AM sideband, mais il n'y a pas de compteur de fréquence, il est la grosseur d'un Cobra 29. Le 929, lui, il est juste AM. Ce qui veut dire que le Galaxy 959, il fait un peu compenser à un 148 GTL. Il est la grosseur d'un 148 GTL. Il est un petit peu plus gros que le 979, parce que le 79 est plus récent. C'est pour ça que son prix est plus élevé. Mais aussi, vous avez la prise de côté, qu'est-ce qui est rendu quasiment tout en avant à Star. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il est encore quand même à bon prix. Et puis, le fréquence mètre, son bémol, c'est qu'il n'y a pas le chiffre. Si vous bougez le clarifieur, vous voyez seulement que le 5 bouger, mais vous ne voyez pas votre 0 si vous êtes pas mal amateur du AM sideband. Fait que les fonctions, c'est bien le fun. Le Galaxy... Qu'est-ce qu'il y a de plus que d'autres CB puis que les autres CB copient, c'est bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de calibration sur le SWR. Quand vous le mettez sur le SWR, vous avez votre lecture directement SWR en bas, là. Vous avez la lecture directement sans calibrer. 1.5, 2, 3, là, vous voyez le SWR en bas. Là. Fait que ça, c'est quand vous le mettez là. Normalement, vous le remettez à Power, parce que quand vous allez pincer dessus, si je pince dessus, là, vous voyez l'aiguille monter. 1, 2, 3. Si je me mets à SWR, le but, c'est que l'aiguille, elle ne monte pas tellement haute. Vous voyez là, je suis à 2, parce que ici, moi, je suis au magasin, puis c'est une antenne de test. Après ça, vous le remettez là, comme je disais. Bon, ici, vous avez votre talkback. Le talkback, bien entendu, vous pouvez l'éteindre, vous pincez dessus, vous pouvez l'allumer pour avoir le niveau variable du talkback. Le talkback, c'est quand vous parlez. Et puis, ici, le clarifieur, c'est comme n'importe quel CB sideband, en USB. En lower, c'est tout le temps à midi. Puis même au AM, c'est tout le temps à midi. Ce qui est après ça, ici, le ANL Noise Blinker, c'est comme n'importe quel CB. Le ANL Noise Blinker, tout le temps on. C'est un filtreur de réception. La qualité du Galaxy, côté réception, je suis méchant en disant ça, mais est meilleure que Cobra puis est meilleure que Ranger. Elle est moins gricheuse, c'est plus filtré, c'est plus clair. La galaxie la copie de toutes les galaxies, c'est clean, c'est super propre, puis c'est bien le fun. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui est le GNF? Ça, là, c'est un peu comme modifier le son au AM. Ça modifie le son pour enlever le grichage. Mais on dirait que quand on est au AM, on est en sideband. Ça devient trop sourd. Fait que c'est pas vraiment génial. Le GNF... c'est une patente mal inventée. Fait que, regardez, vous restez ça à CB, that's it. Le PA, c'est PA. Vous avez votre AM lower USB, ça c'est correct. Vous avez votre piton tone. Fait que si vous avez un speaker qui est trop petit puis que ça sonne la cacane, ben là, vous pouvez varier votre tonalité de votre son du speaker, parce que si vous avez un speaker plus gros, vous le laissez au plus clair, mais un speaker qui est trop petit, il faut vous l'adoucissez, sinon ça sonne la cacane. Ici, vous avez votre SWR alerte, comme Galaxy fait souvent. Vous avez l'avertissement du SWR là-dedans, mais vous avez quand même la lumière qui vous indique si vous avez un problème d'antenne. Le Roger Beep, il est où lui là? Le Roger Beep, il est là. Le Roger Beep qui est en arrière du MyGain. Vous pincez dessus, et puis, oups, il s'allume puis il s'éteint. OK? Avec celui-là ici, là. OK? Fait que le Roger Beep, votre on et off, il est là. Votre on et off, pour tout au complet, bien entendu, c'est celui-là. Vous avez votre squelch. Le mic gain, c'est le niveau de votre voix. Le ref gain, c'est le niveau de votre réception. Si vous avez trop de grichage, vous baissez ça, puis vous montez votre squelch tout le temps à peu près vers 11h midi, puis vous baissez votre ref gain pour ajuster votre niveau de réception. Le dimer, naturellement, c'est pour dimer. C'est pour baisser l'intensité de votre lumière, puis de monter.
Et puis le RF Power, le minimum c'est 6 watts, puis le maximum c'est 10 watts. Bon, ce qui veut dire que ce CB-là, il est quand même assez performant, mais c'est pas un high power avec 2 outputs et puis la grosse affaire. Mais c'est un radio qui est safe, qui est plus intelligent que le 148 GTF. Puis avec le compteur de fréquence, c'est un radio qui est très bien fait, qui n'est pas un microprocesseur, qui est tough l'hiver, qui est un peu gros avec la prise de côté, mais sans bon. C'est un radio d'une bonne qualité avec le compteur de fréquence, mais avec le même rendement que le 979. Il est exactement pareil, sauf le compteur, naturellement. Fait que ceci était la description de Jacques Radio Communication du Galaxy 959. Merci. Jacques JRC 6500 boulevard Laurier-la-Plaine au 450 477 6501.